Yams, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de dés, plus précisément un jeu à cocher, un roll and write, une sorte de variante du Yams qui est plutôt efficace et assez malin. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche, je vous explique d'abord le mode multijoueur et je vous expliquerai à la fin pour jouer en solo. Pour la mise en place, c'est très simple, vous allez faire une petite réserve avec les étoiles, vous allez faire une petite réserve avec les jetons bleus qui serviront pour des relances, une petite réserve avec les jetons rouges qui serviront pour lancer le dé rouge, vous allez mettre les dés blancs accessibles au centre de la table, vous allez distribuer une petite fiche à chaque joueur, donc je vous dis ça se joue de 1 à 5, en sachant que ces fiches, elles sont toutes asymétriques, il y a des petits bonus à débloquer qui sont pas nécessairement au même endroit, je crois qu'il y a 6 itérations différentes de fiches dans le jeu, fois X fiches, donc vous essayez de faire en sorte de ne pas avoir nécessairement les mêmes. Et vous allez mettre évidemment au centre un petit plateau ici avec les cartes Miams que vous allez mélanger, donc il y en a un certain nombre. Vous mélangez tout ça, vous le mettez tout en haut du plateau et vous piochez 5 cartes. Et ces cartes-là, vous allez pouvoir les acquérir au fil des tours. Et c'est ce qui va faire tout le sel du jeu, vous permettre d'avoir des super bonus pour essayer d'être le premier à atteindre 50 cœurs. Donc les cœurs, ce sont les points de victoire. Vous allez pouvoir les gagner de différentes façons. Dès qu'un joueur va atteindre ou dépasser les 50, donc cocher tous les cœurs de la ligne du bas de sa fiche, c'est le déclenchement de la fin de la partie. On finira le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et on comptera les points en comptant donc tous les cœurs, plus les étoiles qu'on aura réussi à accumuler à la fin de la partie. Voilà en gros comment ça va se passer, c'est un jeu très simple, très familial. Au tout début de la partie, vous déterminerez un premier joueur, ce joueur-là va entourer le petit 1 en haut à droite de sa fiche, et ça sert du coup pour savoir qui finit la partie. Le premier joueur va prendre les 5 dés blancs. Ces dés blancs vont représenter à chaque fois des fruits. Il y a 5 fruits différents, donc la pastèque, la fraise, l'orange, le kiwi et la mûre, avec toutes des têtes un peu flippants, un peu rigolos. Et il y a une 6e face sur le dé, c'est la croix. Donc la croix, c'est rien du tout. Donc le premier joueur prend les 5 dés blancs, il va les lancer. Il va conserver ce qui l'intéresse et pouvoir relancer une seule fois les dés qu'il veut. Le but du jeu, c'est de faire des brochettes avec ces fruits. Des brochettes de fruits, ça va être des combinaisons comme Yams. Si vous faites une brochette avec 2 fruits, bah, vous allez interagir avec la première ligne. 3 fruits, donc c'est un full, c'est la deuxième ligne. 3 plus une paire, c'est c'est un brelan ça. 3 plus une paire, c'est un full, c'est ici. 4 fruits identiques, c'est un carré, c'est là. Là, c'est 5 fruits différents. Et là, c'est 5 fruits identiques. Donc j'ai fait mon premier lancer, je vais par exemple essayer de conserver les fraises, je vais relancer ces dés-là, et là, pas de bol, voilà, j'ai 2 paires, 2 paires c'est pas grand chose, donc je peux interagir, je peux considérer que j'ai une paire, et donc je vais pouvoir entourer le premier chiffre visible de cette ligne. Donc là, ce serait le tout premier ici, je vais l'entourer, il y a un 1 dedans, ça veut dire que j'ai gagné un cœur. Donc je vais colorier le premier petit cœur en bas de ma fiche. Et en plus, en dessous de ce petit cœur, j'ai une étoile, ça veut dire que je gagne tout de suite ce bonus. Une étoile, c'est un petit jeton étoile que je mets à côté de mon plateau. Si plus tard, j'entoure ce cœur ici, je vais gagner 2 cœurs, puisqu'il y a 2 marqués dessus, donc je vais colorier 2 cœurs, et je vais gagner un jeton bleu, un jeton de relance, que je garderai à côté de mon plateau. Dernier type de bonus, c'est le jeton rouge, c'est le jeton de relance qui va permettre de lancer le dé rouge. Donc ça, c'est les 3 types de bonus qu'on va pouvoir gagner. Des étoiles, on pourra en gagner plus ou moins. Vous voyez qu'ici, on en gagne 3 directement, dès qu'on va cocher ou entourer cette case. Si on arrive à cocher ou entourer toutes les cases de la première colonne, on gagne aussi 3 étoiles. Ça, faut y penser. Et si jamais, à un moment donné, on fait un lancer qui est vraiment tout naze, et qu'on n'a rien à cocher, on peut toujours aller cocher une des 3 cases du haut ici pour gagner le bonus correspondant. Donc voilà, ça arrive assez rarement, mais ça peut servir. Donc voilà ce qui va se passer à son tour. Donc là, admettons, j'ai dit j'avais une paire, admettons ça c'est mon lancer de dés final. J'entoure ça, je prends mon cœur, et une fois que j'ai fait ça, tous les autres joueurs vont regarder si j'ai des croix. Si j'ai des croix, ces autres joueurs vont pouvoir cocher, et donc pas entourer, la case de leur choix, toujours pareil, le plus à gauche sur la ligne de leur choix. Quand on fait une croix, on ne gagne pas les cœurs, puisqu'on les raye. Par contre, on peut gagner les bonus qui sont en dessous.
Donc là, il y a une croix à la fin de mon lancer, ce joueur-là pourrait mettre une croix ici, par exemple, et gagner une étoile. S'il y avait eu 2 croix à la fin de mon lancer, il aurait pu cocher 2 cases. Évidemment, plus on va cocher ou entourer des cases, plus on va gagner de points, puisque sur chaque ligne, plus on avance, plus il y a de points à gagner. Une fois donc que le joueur à qui c'est le tour a entouré ce qu'il voulait, les autres joueurs ont coché ce qu'ils pouvaient, le joueur à qui c'est le tour va pouvoir récupérer, on passe à sa phase d'achat, une carte de son choix là-dedans en payant plus ou moins d'étoiles. La première carte en bas, elle est toujours gratuite. Donc on peut toujours la récupérer, c'est toujours intéressant. La carte au-dessus, elle coûte une étoile, donc là j'ai une étoile, je pourrais la dépenser pour la prendre, celle-là elle en coûte 2, 3, et je peux toujours aller piocher la première carte du tas pour 3 étoiles. Ces cartes-là, il faudra les lire, hein. Elles vont changer un petit peu les règles du jeu, et elles vont créer un moteur et faire un peu exploser tout ça. Je vais pas toutes vous les montrer parce que justement ça fait partie du plaisir du jeu de les découvrir, c'est plutôt chouette. Je vais juste vous expliquer qu'il y a 3 types de cartes différentes. Vous avez les cartes à dos vert qui sont des permanents. Donc dès que vous avez une carte à dos vert comme ça, c'est un effet qui va s'appliquer pour tout le reste de la partie pour vous. Donc celle-là par exemple, elle vous dit que vous avez tout le temps un symbole de pastèque supplémentaire. Donc si admettons à la fin de mon tour, je finis comme ça, j'ai pas juste une paire, j'ai un brelan, j'ai 3 pastèques. Et donc je pourrais venir interagir avec la ligne des brelans ici. Les cartes à dos jaune, c'est des cartes qui vont vous faire gagner des choses au moment où vous allez cocher ou entourer les choses sur votre plateau, donc après avoir lancé vos dés. Donc c'est là on vous dit, lors de votre phase de score, toutes vos oranges vous rapportent une étoile. Donc si à la fin de mon lancer, j'ai des oranges, elles me feront gagner une étoile. Et les cartes roses, ce sont des cartes que vous allez pouvoir défausser pendant votre phase de lancer, dans un tour, quand vous le voudrez, pour gagner ce qui est marqué dessus. Donc celle-là, on vous dit, si vous défaussez cette carte, vous obtenez 3 jetons de relance. Donc à mon tour, pendant que je lance mes dés, ou après avoir lancé mes dés, je peux défausser ça pour gagner des jetons de relance. Justement, ces jetons de relance, quand on en a, au début de son tour, ou même après, on va pouvoir les utiliser. Donc là, admettons, j'ai lancé une première fois mes dés, j'ai fait un truc pas mal, j'ai droit à ma relance et mon unique relance, donc là c'est pas mal, j'ai un joli carré. Si je suis joueur et que je veux tenter d'en avoir 5 identiques, je peux utiliser un jeton relance pour relancer une fois de plus, et là j'ai de la chance comme souvent, et du coup marquer plus de points. Donc autant qu'on a de jetons de relance, on peut les utiliser à son tour pour relancer une fois de plus. Les jetons rouges, on doit les dépenser au début de son tour, pour pouvoir avoir la chance de lancer en plus le dé rouge. Donc on lance un dé supplémentaire, et la particularité du dé rouge, c'est que lui, il n'a pas de croix. À la place, il a le chamallow, et le chamallow, c'est un joker. Il peut prendre la forme du fruit que l'on veut, pour faire les combinaisons qui nous arrangent. Donc pareil, on défausse le jeton, on joue le dé rouge. Évidemment, on peut en défausser que un par tour, celui-là, puisqu'il n'y a qu'un dé rouge. Voilà, donc on a vu les jetons, et on a vu un petit peu les 3 types de cartes. Donc les vertes, c'est les permanents, les jaunes, c'est au moment de scorer, les roses, c'est des cartes à défausser, one shot, qu'on va pouvoir utiliser. Je vous finis de vous lire ces cartes-là. Donc en permanent, celle-là, si vous l'avez, elle vous dit que tous les cœurs de vos 2 premières colonnes sont doublés. Donc là, si j'entoure par exemple ce 4-là, au lieu de marquer 4 cœurs, j'en marque 8. Et celle-là, elle vous dit que vous avez droit à une relance supplémentaire. Donc vous avez votre lancée de départ, la relance du jeu de base, et là vous aurez, si vous avez cette carte, à chaque fois le droit à une deuxième relance. Ces cartes-là, elles sont toutes différentes, et elles sont toutes sympas, il y en a qui interagissent bien les unes avec les autres, et ça va faire un moteur de jeu qui va vous faire marquer de plus en plus de points, vous donner des petits pouvoirs particuliers, et c'est ce qui est intéressant dans le jeu. À la fin de la partie, donc dès qu'un joueur va réussir, donc là c'est tout, hein, je vous ai expliqué tout le jeu, vous savez comment jouer. Une fois que c'est fini, hop, c'est le joueur suivant dans le sens d'une montre qui prend les dés, qui lance ses dés, qui fait exactement la même chose, sa phase d'achat, on coche des trucs, et on continue comme ça. Dès qu'un joueur colorie son dernier cœur ici, tous les cœurs supplémentaires qu'il aurait dû gagner, il va les gagner en étoiles, c'est pour ça qu'il y a un plus étoile ici. Donc si admettons il lui manquait 3 cœurs à remplir, et il en gagne 6 par exemple, il remplit ses 3 cœurs et il prend 3 étoiles. Et ça déclenche la fin de la partie. Donc là, on va regarder qui était le premier joueur. Si c'est lui qui finit la partie, tous les autres joueurs vont jouer un dernier tour. Si c'est le joueur à sa droite qui finit la partie, dans ce cas-là, c'est fini tout de suite. Il faut que tout le monde ait joué un même nombre de tours. Et là, donc, on va compter les points. Donc chaque cœur vaut un point.
et chaque étoile qu'on possède vaut aussi un point. On additionne tout ça, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Tout simplement. Maintenant, si vous voulez jouer en solo, c'est pas très compliqué. En solo, vous allez jouer aussi contre un joueur virtuel qui aura aussi sa fiche. Vous allez utiliser la petite plaquette qui est ici, qui va indiquer quel type de combinaison va faire le joueur virtuel, qui lui, à chaque fois, va lancer uniquement le dé rouge. Donc vous allez, en tout début de partie, déterminer un niveau de difficulté. Donc si vous voulez jouer en mode facile, il n'y a pas de modif, hein, chacun a sa feuille vierge de départ. Si vous voulez jouer en mode un peu plus complexe, vous allez cocher les 2 premières cases de chaque ligne de la fiche de l'adversaire, de l'IA. L'IA, c'est l'incroyable affamé dans le jeu. Et si vous voulez jouer en mode très compliqué, vous allez cocher les 4 premières cases libres de chacune des brochettes. Et du coup, il va commencer avec pas mal d'avance. Ensuite, le tour de jeu est simple, c'est toujours l'IA qui commence, donc c'est lui qui va entourer son 1. Vous allez lancer le dé rouge à sa place, et ça va vous dire quelle combinaison vous allez entourer sur sa fiche. Donc là, super, j'ai fait le chamallow, donc je vais entourer la première case disponible de la ligne des 5 fruits identiques, et je vais lui colorier les cœurs correspondants. Ensuite, si jamais il y avait des bonus sous la case que je remplis, l'IA va gagner ses bonus, donc les étoiles, il va les gagner et ça lui fera des points en fin de partie. Si c'est un des 2 types de jetons, il va tout de suite les dépenser pour faire une coche dans la ligne sur laquelle il est le moins avancé. Chaque jeton gagné, c'est une coche dans la ligne où il est le moins avancé. Et ensuite, on considère que à chaque fois que l'IA joue, il a fait une coche, donc vous aurez droit de mettre une coche sur votre fiche. Ensuite, vous jouez, votre tour normalement, donc vous prenez les dés, vous faites votre tour normal. Si vous avez des coches, vous allez cocher sur la fiche de l'IA, toujours pareil sur la brochette la moins avancée, les cases qu'il faut, toujours en lui débloquant les bonus éventuellement. Et vous allez réaliser votre phase d'achat. L'IA, lui, ne fait pas de phase d'achat. Je l'ai pas précisé. Lui, il va juste lancer son dé, cocher ses choses, et c'est tout. Vous faites votre phase d'achat, vous avez vos cartes qui vont vous aider, et vous alternez comme ça les tours, jusqu'à, toujours pareil, que la condition de fin de partie soit atteinte. Et dans ce cas-là, vous comptez les points, et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Voilà, j'ai pas testé honnêtement en solo, mais ça a l'air de fonctionner tout à fait bien. Et c'est tout pour les règles de Miams, qui est effectivement un excellent jeu de dés, un des tout meilleurs que j'ai pu tester. En tout cas, c'est la meilleure adaptation du Yams que je connaisse. Et après, moi j'aime beaucoup les jeux de dés, donc mon avis il est peut-être un peu biaisé, mais je trouvais ça très fun. Les cartes, je les ai trouvées vraiment bien pensées, bien étudiées. Ça se joue vite, ça s'explique vite. C'est vraiment un très bon jeu familial, très sympathique, on rigole bien. Donc je vous le conseille fortement si jamais vous aimez aussi les jeux de dés ou les jeux à cocher. Bon jeu.